Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je fais ce soir cette petite vidéo parce que je suis un peu énervé à force de recevoir des infos, des vidéos concernant le 11 septembre et concernant, si vous voulez, ce grand complot qu'il y aurait eu sur les attentats du 11 septembre. Alors, le problème, c'est qu'on se fait une idée complètement fausse, je pense, hein, qu'on se fait une idée complètement fausse de la puissance d'organisation des Américains hein, sur ces attentats. Ça s'est pas passé du tout comme ça, pas qu'ils n'aient pas prévu les attentats, mais qu'ils n'étaient pas dans l'organisation aussi poussée. Hein. Euh, les Américains, ils s'en foutaient un peu, ils laissaient les terroristes faire leur boulot pour pouvoir intervenir. Alors si vous voulez, les Américains, bon, moi j'ai une petite vie, bon, j'ai 47 ans, donc j'ai fréquenté, de par mon existence, euh, des membres des services secrets français et puis des membres bon, des services secrets, bon ça arrive, alors c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas forcément des exécuteurs, hein. C'est des gens qui sont en général multilingues, hein, qui sont très joviaux, qui sont très sympathiques et qui comme ça recueillent les informations et les rebalancent. Et pareil, j'ai fréquenté des amis des services de renseignement américains euh, et aussi en Hongrie, j'en ai fréquenté. Donc, c'est pas du tout ce qu'on croit, et donc je connais un peu la mentalité de ces gens-là. Hein. Alors, le problème qu'il y a eu avec le 11 septembre, alors moi je fais cette vidéo par rapport aux gens qui me cassent un peu les burnes avec cette histoire de complot mondial. Hein. Attention, ce que je vais dire, je ne dis pas que les Américains n'étaient pas au courant, je vais essayer d'expliquer un peu la mentalité américaine et comment ça s'est passé. D'abord, les Américains ne sont pas du tout des enfants de cœur, et quand ils ont un projet en tête, ils vont tout faire pour y arriver. Alors, tout d'abord, les Américains, ils attendaient effectivement un attentat le 11 septembre. Et ça les arrangeait bien, hein, comme pour Pearl Harbor. Ils attendaient une raison qui aurait motivé les troupes, qui aurait motivé leurs bons petits soldats à aller à la guerre. Hein. Donc pareil pour le 11 septembre, hein, ils attendaient un attentat qui allait se produire pour pouvoir intervenir en Irak et se donner bonne conscience, parce que les Américains sont des protestants. Hein. Il leur faut hein, une raison pour intervenir. Alors, en général, la raison, comme ils sont très malins, ils vont la créer, hein, parce que la mentalité est protestante. Donc on ne peut pas intervenir comme ça, il faut que l'autre soit un méchant, donc l'axe du mal, qu'il ait fait quelque chose de pas bien, qu'il ait des armes chimiques, ils ne sont pas à mentir pour ça. Mais il faut qu'ils aient une raison. Donc ils étaient très contents qu'il y ait des attentats. En général, j'explique après, alors juste une petite diversion par rapport à la mentalité russe, par exemple. Hein. Le russe, il ne lui faut pas de raison pour intervenir. Si économiquement son intervention va le servir et qu'il peut le faire, il va intervenir. Hein. Vous voyez, on est encore dans une autre mentalité. Hein. C'est-à-dire que, comme disait Staline, qui est géorgien, mais je le répète encore une fois, qui était dans la mentalité russe, hein, il disait tout le temps ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Ça veut dire c'est mes intérêts à moi, donc ça va passer derrière tes intérêts, surtout si tu es plus faible. Hein. Donc c'est des jeux de puissance. L'Américain, il a son peuple, c'est entre guillemets une démocratie, mais une démocratie avec des médias qui appartiennent à des groupes, des lobbies de puissance. Donc l'Américain, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de diriger par la propagande son peuple pour que le peuple accepte. Hein, accepte de suivre on va dire dans ces actions de prédation mondiale, hein, hein, que le peuple ait l'impression de faire quelque chose de bien, comme c'est des protestants, au nom de Dieu, au nom du droit, on va les tuer du méchant barbu qui voile les femmes et qui combat, qui sont des primitifs archaïques et dangereux. Donc on trouve des raisons, hein, des égorgeurs, des gens qui égorgent des journaleux, vous voyez, des égorgeurs de pauvres types habillés en pyjama orange. Euh, des- on va essayer de trouver des trucs, on va faire même des mises en scène. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est des mises en scène, il y a visiblement des gens qui ont été tués. Mais les Américains attendent ça. Alors, sur le 11 septembre, visiblement, ils étaient au courant. Pourquoi les Américains étaient au courant qu'il allait y avoir des attentats? Hein. Parce qu'en général, les Américains, leur façon d'agir, d'abord, ils ont des grandes oreilles partout. Hein, hein, ils ont une technologie terrifiante. Hein, déjà une technologie au niveau communication. Hein, d'ailleurs, par exemple, vous voyez iPhone. Hein, vous savez que sur iPhone, par exemple, à chaque fois que vous téléchargez vos photos, j'explique ça comme ça, vous allez rigoler. Hein, vous êtes obligé d'aller sur un site. Derrière, il y a ce qu'on va appeler les services de renseignement américains. Hein. Donc à chaque fois que vous téléchargez vos photos, vous les balancez sur un site, vous les récupérez, toutes vos photos sont récupérées, hein, sont analysées. Alors vous, ils en ont rien à foutre de votre gueule, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de terroristes qui m'écoutent, bien qu'il doit y en avoir, j'ai même des djihadistes des fois qui me parlent.
sur mon site, sur mes Facebook. Donc, c'est vous, ça ne vous intéresse pas, mais par exemple, vous êtes au restaurant avec votre photo, vous avez pris votre copine en train de faire comme ça, puis derrière, il y a un type avec sa tête de profil, vous avez mis que c'était à tel lieu, bah, ils vont faire de la reconnaissance de faciès analogique, hein, par ordinateur, hein, comme on appelle ça la biométrie, hein, sur leur site, et ils sauront qu'à de tel jour à tel endroit, il y avait, s'il était recherché, il y avait ce dangereux terroriste ou ce contrebandier ou ce fraudeur des impôts qui était à tel endroit. Voilà comment ça marche, c'est-à-dire qu'ils hein, récupèrent toutes vos données, pas forcément pour vous, hein, vos données photos, vous ne les intéressez pas, hein, mais elles sont stockées, puis si un jour vous êtes quelqu'un qui est potentiellement dangereux, ils auront votre passé, hein, ce que vous aimez. Alors là, via Facebook aussi, faites attention, via Facebook. Mais ça, c'est les Américains qui sont derrière. Pas que les Américains, les services de renseignement aussi occidentaux s'occupent aussi de Facebook. J'ai des potes qui bossaient là-dessus, alors avec l'Autriche, et eux, ils créaient les logiciels de reconnaissance pour les services secrets, donc qui marchent en accord avec des gros groupes comme Facebook. Hein. Faut pas voir que Facebook est innocent, c'est génial, hein, attention, c'est fabuleux Facebook, hein, moi je bosse avec, j'ai mes copains, tout ça, on peut organiser des trucs, moi je suis pas un mec intéressant, mais Facebook par exemple, les données sont transmises, bien les services secrets de nombreux pays d'Europe ont accès à Facebook, et là-dessus on des recherches en biométrie, ils vont même jusqu'à rechercher, par exemple quand ils ont quelqu'un, ils savent qu'il aime bien tel habit, tel habit, tel habit, hein, telle chaussure, bah, ils ont des logiciels qui vont même rechercher les chaussures, les types de chaussures, les types d'habits, hein. Hein, parce que la biométrie, ça peut se faire sur un visage, mais ça peut se faire aussi, sans être de la biométrie, sur de la recherche vestimentaire. Une recherche vestimentaire qui correspondrait, par exemple, à tel voyou, telle personne. Hein, ça peut être sur Interpol, hein, ça peut être pour des bons trucs, qui aime bien s'habiller en habit rouge et en casquette jaune, ou bien, je sais pas, en habit noir et casquette verte. Alors tout de suite, je serai fiché. Donc c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une petite, vous savez, je pars dans un endroit. Donc voilà comment fonctionnent les Américains. Donc ils sont au courant de beaucoup de choses. Ils ont une autre méthode pour être au courant de tout, c'est ils financent tous les partis d'opposition et tous les même certains groupes terroristes. Alors pas directement, hein. Ils financent par des groupes interposés, par des milliardaires ou des fondations ou des associations qui sont financées, qui financent les groupes terroristes. Pourquoi? Ben, pour être au courant de ce que font les groupes terroristes. Alors ils sont avec l'État en place, et puis ils ont aussi les groupes terroristes ou les groupes d'opposition, ce qui leur permet en cas, dans des États instables, il y a un changement de gouvernement, d'être déjà placés pour faire jouer leurs intérêts, hein. Alors ils ne font pas ça méchamment, hein. Ils font ça parce qu'ils ont les moyens de le faire, et parce que ce sont des calculateurs à long terme, hein. Mais pas des calculateurs pour faire un attentat comme le 11 septembre, hein. C'est-à-dire qu'il y avait 19, moi je les appelle les pieds nickelés, 19 pieds nickelés, hein. Les autres terroristes, hein, ils n'ont pas du tout été formés par la CIA, contrairement à ce qu'on pense, hein, il n'y a pas besoin, hein. Eux, la CIA, elle laisse faire les groupes terroristes, et puis quand un groupe terroriste fait une saloperie, bah, c'est l'occasion pour agir dans un pays en disant voilà, regardez, les terroristes ont fait ça, on va leur dire que c'est Al-Qaïda. Alors, bah, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'ils attendaient qu'il y ait un détournement d'avion, hein, ou les bombes, alors ils savaient visiblement qu'il y avait un détournement d'avion. Et puis le problème, c'est que ce qui les a surpris, c'est qu'il n'y a pas eu un détournement d'avion. Il y a eu 2 avions qui sont rentrés dans des tours. Il y a eu plus de 3000 morts. Hein. 3000 morts, c'est vraiment le chiffre réel, parce que moi, je sais que j'avais une copine qui, quand c'est arrivé, qui était à la salle de gym avec moi, elle m'a dit putain, mais ma mère et ma soeur sont là-bas. Effectivement, sa mère et sa soeur avaient un cabinet, je crois, je me souviens plus ce que c'était, assurance, un truc comme ça, dans les tours, et puis elles sont mortes, hein. La sœur et la mère, la pauvre petite, qui était une mannequin américain adorable, gentille, elle a fait une dépression nerveuse, elle a perdu sa sœur jumelle et sa maman dans l'accident. Donc c'est pas, il y a des victimes collatérales de ces trucs horribles. Donc les Américains ont laissé faire, mais ils n'ont pas pensé que ça allait faire 3000 morts. Ils pensaient que ça allait faire 150, je sais pas, un avion. Puis c'était le prix à payer pour pouvoir envahir l'Irak et avoir l'opinion publique avec eux. Donc ça les a choqués. Ça a vraiment choqué les Américains. Euh, voilà ce qui s'est à peu près passé. Alors on dit oui, mais regardez, c'est hyper technique de conduire un avion. Non, conduire un avion, c'est hyper technique. Maintenant, il y a des logiciels, les mecs apprennent, il a conduit. Ce qui est dur, hein, c'est de conduire un avion, c'est de le faire atterrir, de le faire décoller. Hein. Il n'avait pas atterrir, décoller, là c'était quasiment une ligne droite pour rentrer dans les tours. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, mais le plus dur, c'est les atterrissages et les décollages. Quiconque moi j'ai accompagné des mecs en formation en aviation, mon beau-frère, les mecs ont des diplômes pour certains aéroports, pour atterrir sur un aéroport ou décoller d'un aéroport parce qu'il y a des perturbations à cet endroit-là,
Il y a des couloirs qui sont dangereux à cause des perturbations du vent. Donc c'est vraiment très dur, hein. Donc là, pour faire rentrer dans les tours, effectivement, c'est moins dur de faire rentrer quelque chose en ligne droite en calculant la distance de loin, hein, même si c'est un gros avion. Ça ne demande pas à la personne d'être un as de l'aviation, hein. On lui demande de conduire en ligne droite. Donc ça demande quand même d'apprendre, hein. Il y avait quand même, paraît-il, 19 terroristes, hein, armés de cutters. Alors d'abord, ce n'était pas des cutters, parce que sur les sites de la CIA de l'époque, c'était des couteaux de ceinture ou des couteaux qu'on mettait dans les attachés-caisses, hein. C'est-à-dire c'est des couteaux qu'on a à la ceinture et qu'on sort comme ça et on plante, hein. Mais ce n'est pas le couteau qui est emmêlé dans la ceinture. Ça sort très vite et c'est très 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 dangereux, hein, pour qui sait les utiliser. Voilà. Donc voilà pour nos terroristes. Nos terroristes, alors on dit, ouais, ils ont dit que c'était Ben Laden, pas du tout. Ça, c'est les Américains qui trouvent une cause, hein, une grande cause mondiale pour booster leurs petits soldats, aller envahir un pays innocent, l'Irak. L'Irak, on lui a dit envahir le Koweït, on lui a dit. L'Irak, c'était pas vraiment les amis à la base, hein. Donc, c'était pas vraiment les ennemis. C'était une façon d'aller récupérer le pétrole, d'aller siphonner le pétrole et prendre possession de la région pour montrer que les Américains sont là et pour pouvoir gérer le pétrole et le gaz et essayer de s'implanter dans la région pour gérer les intérêts américains, hein. Donc c'était, on attend un attentat, on va attaquer l'Irak parce qu'ils sont exempts avec leur guerre avec l'Iran, fatigués par la première guerre qu'ils ont eue. Donc, je ne me souviens plus, 11 septembre 2000, 11 septembre 2001, c'est ça. Donc voilà. Donc, donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Donc ils ont balancé les mecs ont balancé les avions. C'était juste bon, là ça a choqué les Américains. Pareil, il y a eu un défaut de construction. Je parle un peu au niveau architecture, hein. Les bâtiments américains ne sont pas du tout construits comme les bâtiments européens. Ce sont des bâtiments fer, acier, on va dire, acier et verre, hein, très souples pour résister au vent, mais qui n'étaient pas du tout bâtis pour résister à des feux de kérosène, des feux d'avion à l'intérieur. Donc il n'y a pas eu besoin de les alimenter avec des bombes. C'est du délire. Les Américains n'avaient pas prévu du tout ça. Ils avaient prévu un avion qui se scratch, hein. Et puis à ce moment-là, qu'il y ait un avion qui ait 3000 morts et Manhattan ruiné, pour eux, ça ne revenait complètement au même. Ils allaient envahir l'Irak. Il leur fallait juste une raison, comme pour Pearl Harbor. Ils ont laissé faire Pearl Harbor, comme ça ils avaient une raison pour attaquer, pour mettre l'opinion publique de leur côté. Le grand problème, c'est que ça n'a pas été un avion qui a été détourné, ça a été deux. Pour les deux autres, c'est peut-être une erreur des Américains, hein, à mon avis. Mon avis n'est pas forcément juste, mais connaissant les Américains, dans l'angoisse d'avoir des avions qui tombent n'importe où, ils ont dû à toute vitesse, euh, et comme ils ne réfléchissent pas à ce niveau-là, ils agissent, hein. Ils ont dû dégager les premiers avions qui ne répondaient pas, hein, où il y a peut-être des terroristes dedans, j'en sais rien, à coups de missiles RR, hein, envoyés par je sais pas, un F-16, F-15, je ne connais pas les avions d'attaque RR, je ne connais pas. Donc je connais, mais bon, par un de leurs chasseurs qui a dû bah, des chasseurs qui ont dû bousiller leurs avions, et bon, ça se trouve, il y a des petites victimes innocentes dedans, et puis pour éviter tous les risques d'une grande catastrophe d'un avion qui s'écrase sur une ville, bah, les deux qui restaient, qui ne répondaient pas forcément, ou bien il y avait des risques dedans, bah, ils les ont fait exploser en vol par des missiles. Il est très dur de montrer à l'opinion publique qu'on a fait exploser des avions en vol, hein, surtout qu'il peut y avoir des attaques, mais oui, mais il n'y avait rien dedans, tout ça. Donc on a créé l'histoire des héros qui se battaient dans les avions, hein. Alors il y a peut-être eu des héros, mais écoutez, en général, les mecs ils se battent pas quand il y a des terroristes, hein. Ça s'est rarement vu des gens qui se sont rebellés contre des terroristes, contre des preneurs d'otages, hein. Les hommes en général, j'espère jusqu'au dernier moment ne pas avoir à agir, hein, à part des mecs comme moi. D'ailleurs, j'avais eu des problèmes pour ça, qui sont capables d'agir. On est peu, hein, on est peu, et puis c'est pas forcément très bon si tout le monde était comme moi aussi. Donc en général, les gens ne bougent pas. Vous avez qu'à voir dans les trains qui menaient dans les camps de concentration, les gens se doutaient qu'ils allaient à la mort, bah, personne n'osait fuir ou faire une rébellion. Ça arrivait très très rarement, hein. C'est pour vous dire que la probabilité que dans un avion des mecs se battent contre des terroristes armés, elle est faible, hein. Donc il y a plus de chances qu'ils aient sauté en vol. Alors, balancer un missile sur le Pentagone, là aussi, effectivement, quand on regarde les trucs, il n'y a pas forcément d'avion qui est rentré dans le Pentagone. C'est vrai que ça fait bizarre. Et puis, comme c'est tous des soldats, de toute façon, qui travaillent dans le Pentagone, ou bien des gens de l'armée qui travaillent avec l'armée, hein, donc ils sont assermentés, pas d'assermentés, mais ils sont obligés d'être au secret, hein, si vous voulez.
Donc ils vont pas parler, et puis c'est mieux de dire qu'un avion est rentré dans le Pentagone que de dire qu'on a fait sauter des innocents en l'air, hein, pour éviter tout problème. Hein. Et puis comme ça fait des petits héros en plus qui permettront aux soldats d'aller combattre les Irakiens et d'aller récupérer ce pétrole en pensant combattre la tyrannie et combattre le mal suprême, le mal suprême. Hein. Donc voilà la technique des Américains. Alors en parlant des terroristes, ils ont dit qu'il y avait Ben Laden qui avait manigancé tout ça. Derrière, Ben Laden n'a rien manigancé tout ça. Ben Laden, c'est un personnage mythique. Hein. Mythique, c'est effectivement un résistant islamiste, hein, qui en veut à mort aux États-Unis et qui effectivement est dans ses propos pour le terrorisme. Hein. Mais il inspire plutôt des cellules indépendantes. Il ne les dirige pas. C'est pas lui qui va tout le temps donner les ordres. Hein. En général, il inspire par ses propos. Les cellules d'Al-Qaïda sont des, on va dire, les cellules sont des cellules indépendantes qui des fois ne se connaissent même pas. C'est des groupes qui décident d'agir. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est très dur de gérer ces groupes, hein, parce que vous avez vu quand l'islam déjà c'est assez divisé. Donc, vous voyez, mais les cellules terroristes c'est assez divisé. Alors dire qu'il y a Al-Qaïda, qu'il y a des groupes organisés, c'est comme dire qu'il y a un complot mondial. Et c'est donner beaucoup d'organisation et beaucoup de puissance à des gens qui, qui ont de la puissance mais qui n'ont pas une organisation si grande. Hein. Gérer à tel niveau, c'est dur, comme pour les Américains. Gérer un complot de cette façon, c'était dur. D'ailleurs, ils l'ont pris dans le cul avec autant de morts. Hein. Ils étaient sûrs qu'il allait y avoir un attentat, mais ce qui les a surpris, c'est l'ampleur de l'attentat. Ils ont laissé faire cet attentat, hein, ça c'est évident, hein, et ils ont été surpris par l'ampleur de l'attentat. Ça, c'est les Américains, ils répètent encore, ils attendaient cet attentat et ils le voulaient, cet attentat. Mais c'est pas eux qui vont faire cet attentat. Ils n'ont pas besoin de faire l'attentat, ils ont qu'à laisser faire les autres. Et puis moralement, pour eux, c'est bien. Hein. C'est j'attends qu'il m'agresse pour le taper, hein, et pour lui prendre tout ce qu'il a. Je tends légèrement ma joue pour pouvoir répondre très violemment. Hein. On n'est plus dans le sacrifice christique, là. Hein, on n'est plus dans la mentalité chrétienne, on est dans la mentalité, on va dire, protestante, rapia, entre guillemets, mais utilise pour ses intérêts, c'est-à-dire que c'est pas, ils ne font pas ça gratuitement, ils font ça pour les intérêts de leur pays, hein, et pas forcément les intérêts des autres pays. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre? J'ai parlé des bâtiments, c'est pas du tout la même. Oui, les bâtiments américains, ils résistent au vent, c'est vraiment des prouesses techniques, mais qui n'étaient pas faites pour ça. Hein. Vous voyez, les bâtiments européens, par exemple, sont construits différemment. Vous voyez la tour de Montparnasse, vous qui êtes français qui m'écoutez, bah, c'est un bloc de béton avec des armatures centrales et des armatures autour, alors que les grands blocs américains, c'est des blocs de métal avec des travées de métal, travées de résistance latérale, et puis dedans du fer. Et puis c'est de la construction américaine qui est de la construction préfa. Hein. C'est préfabriqué, hein. C'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. On est dans une autre mentalité. Hein. Les grands bâtiments comme ça sont changés en pièces détachées très très souvent. Hein. La structure ne reste pas. On change telle pièce, comme un corps humain, ça se régénère progressivement. Voilà comment ça se passe. On est dans de l'autre architecture. Donc c'est pour ça que ça n'a pas résisté au choc des avions. Aussi, d'ailleurs, il devait y avoir un défaut. Je pense que l'architecte a dû tirer une sacrée gueule. Mais c'est quand même 3000 morts, 3000 innocents. Donc, puis sans compter les Irakiens derrière qui sont morts et qui sont aussi, on parle de millions, sûrement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? C'est à peu près tout. Les tours, les Américains, oui. D'opposition, voilà. Bah, je vais expliquer les Américains gèrent leur parti d'opposition, s'occupent de noyauter un peu comme ils ont leur politique extérieure, donc ils financent tous les partis d'opposition, hein, ça c'est classique. Ils financent même tous les groupes révolutionnaires, tout ça, pour être sûr en cas d'un changement d'État d'être dans le groupe. Donc c'est leur technique. Donc à chaque fois qu'il y a des terroristes, ils financent aussi indirectement les groupes terroristes, hein, quand ils commencent à avoir de l'ampleur, pour pouvoir savoir ce qu'ils font et pour pouvoir les orienter sur leurs ennemis, des choses comme ça. Mais des fois, ça leur échappe, comme on peut voir dans les révolutions, on va dire, entre guillemets, les révolutions des printemps arabes, hein, ou les révolutions arabes qu'il y a actuellement. Ça leur échappe parce qu'ils ont des islamistes qui leur échappent au niveau contrôle. Alors d'un autre côté, ça peut les arranger, mais des fois, ils n'arrivent plus à gérer la situation. C'est ça, c'est les Américains. Et ben, c'est à peu près ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Il n'y a pas un grand complot mondial, il n'y a pas besoin de mettre des bombes un peu partout, hein. Il n'y a pas besoin de prévoir des trucs comme ça. Hein. C'est beaucoup plus grossier que ça. C'est très fin. C'est quasiment imparable, si vous voulez, pour la gestion, parce que c'est les Américains, je le redis encore,
ils sont partout, donc ils financent les groupes d'opposition, ils financent les gouvernements plus leurs groupes d'opposition. C'est-à-dire directement, ils sont partout pour pouvoir, en cas où il y en a un qui tombe, qui est remplacé par l'autre, et tout le temps du bon côté, hein, tout le temps du côté du manche plutôt que du côté de la cognée. Donc voilà, ça c'est les Américains. Hein. Et puis ils ont les moyens, et puis ils ont leur armée pour intervenir. Hein. N'oublions pas que les Américains, c'est la plus grosse armée du monde. Donc il faut régner l'Europe, comme ça ils attendent une occasion, donc une occasion que la personne soit méchante. En général, ils payent pour qu'ils soient méchants, ils payent des groupes terroristes ou des groupes révolutionnaires, et puis à ce moment-là, hop, ils interviennent pour sauver, pour se battre pour la démocratie, pour la liberté, alors que derrière, c'est se battre pour leurs intérêts. Hein. Leurs intérêts, ils ne sont pas plus méchants que les autres, ils se battent pour leurs intérêts, et ils en ont les moyens, hein, comme ils impriment du dollar, et puis comme ils ont une grosse armée, ils font ça. Mais maintenant, ils sont un peu dans un grave problème, comme j'ai dit, avec l'Europe qui essaie de se déstabiliser, avec la grande Europe qui est en train de se faire avec l'alliance allemande-russe. Hein. Et puis, pareil, on a la Chine qui commence à se tourner un peu vers la Russie, ne serait-ce qu'économiquement pour le gaz, pour les énergies, les matières premières. Donc là, les Américains sont en train de perdre un peu de leur puissance et ils sont en train de se rabattre un peu sur l'Amérique du Sud. Hein, l'Amérique du Sud qui est pour eux quand même, qui est leur chasse gardée, on va dire. Donc voilà, il leur reste quand même une grande puissance. Mais voilà, pour tous les complotistes, faut pas chercher plus loin que ça. Hein. Les Américains sont terrifiants, mais rassurez-vous, les autres feraient la même chose s'ils pouvaient. Hein. Donc on est dans le grand jeu des nations, le jeu pour la calorie toujours. Donc voilà. Si vous avez des trucs à dire, alors je vais avoir tous les complotistes qui vont sur le dos, qui vont me dire non, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Euh, je crois que vous faites des erreurs, et c'est surtout des gens qui vendent des bouquins et qui vendent du rêve encore. C'est des commerçants qui vous vendent du délire. Hein. C'est beaucoup plus basique que ça. C'est pas forcément plus sympa, mais c'est beaucoup plus basique que ça. Allez, salut, c'était Fat de Lavier.